Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Soshi News. C'est la deuxième fois que je le filme aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je le filme aujourd'hui, tout simplement parce que la première partie ne m'a pas forcément plu. Il y a des sujets en fait que j'ai abordés qui m'ont énervé. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas re-regardé, hein. Mais à la fin du Soshi News, je me suis dit, non, je me suis beaucoup trop emportée. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on a les feelings, hein. Faut montrer les feelings. Et après, je me suis dit, maintenant, j'ai envie de partager le positif en fait sur la chaîne. J'ai envie de vous montrer quand je suis énervée, à part si je reste sur un jeu. Donc, bref, bienvenue pour ce nouveau Soshi News. Ce sera le troisième, si je dis pas de bêtises, de la chaîne. Oui, je crois que c'est le troisième. Non, troisième ou quatrième? Je sais plus. Non, en fait, j'ai tellement filmé de Soshi News qui ne sont pas sortis que je ne sais plus ce qui est sorti. Je crois qu'il y en a que deux actuellement, donc ce sera le troisième. Je crois. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va aborder quelques sujets. Je vais essayer de pas trop m'étaler. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible dessus et en même temps d'être toujours juste de donner mon avis et qu'on puisse après en débattre au pire en commentaire. De toute façon, l'espace commentaire est là, c'est pour qu'on puisse discuter des news s'il y a des choses à rajouter, des news qui manquent. De toute façon, je parlerai pas de toutes les news de la semaine, il y en a beaucoup. Il y a déjà des chaînes de news qui existent. On a K-pop FM. Alors, je crois qu'ils ont changé de nom. Parce que je crois que c'est leur. Est-ce que c'est leur nouveau nom? Parce que c'était K-pop TV, je crois, leur nom avant à la base. Puis je crois que c'est devenu K-pop FM. Je sais plus. Ou KFM. Je sais plus. J'ai un doute alors que je suis abonnée à eux depuis. Je me rappelle plus de leur nom. Je mettrai le nom de leur chaîne. Et il y a BJ K-pop aussi qui fait aussi beaucoup d'informations. Donc, moi, je suis vraiment là, non seulement pour donner un peu des infos, mais surtout pour parler de ce qui, moi, m'a marqué la semaine et qui mériterait peut-être de débattre un petit peu dessus. C'est à ça que servent vraiment mes sushi news. C'est pas juste de la news, c'est vraiment mon avis qui va avec. Bref, on va débuter avec une news qui me rend mes joies et en même temps, il y a eu du drama. Les Espa à Cannes. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le groupe ESPA, donc groupe formé par la SM Entertainment qui a débuté en 2020 avec un concept de personnalité virtuelle, vont revenir en France parce que c'était déjà venu l'année dernière justement pour la Fashion Week. Elles étaient invitées par Givenchy et elles ont également fait une petite séance de dédicace. J'y étais. Petit i pour ma vidéo. Bon, c'est une vieille vidéo montée vraiment à l'arrache comme à l'époque et tout. Mais j'ai rencontré Espa. Bref. Donc, j'étais trop contente. Et elles reviennent en France. De toute façon, la France, ça leur va trop bien. Je pense que c'est leur pays. Je dis ça, je dis rien. Donc, les filles vont revenir en France, mais cette fois-ci pour le Festival de Cannes, car elles sont aussi encore invitées par une grosse marque. Et c'est la marque, en fait, qui sponsorise le Festival de Cannes. C'est Chopard. Chopra. Chopard. Chopard. Je crois que ça se prononce comme ça. Je suis pas sûre. Mais elles sont invitées en fait en tant qu'ambassadrices. Donc j'ai hâte de voir les filles. Et donc je suis trop contente. Et les mailles sont trop contents de voir également les spas là. Sauf que sur Twitter, parce que moi tous les trucs que je vois c'est sur Twitter. Sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens commencer à retweeter les trucs en mode mais qu'est-ce qu'elles font à Cannes? Pourquoi elles vont au festival de Cannes? Pourquoi si? Pourquoi ça? Parce qu'en plus je crois que c'est le premier groupe K-pop à être invité au festival de Cannes. Et ce qui est excellent, c'est trop bien pour elles. On est content. Bah non. Bah non, ça plaît pas. Bah, pourquoi les SPA, ils sont invités? Bah écoutez, il y a bien des influenceurs qui sont invités, qui ont aucun rapport avec les films. Il y a il y a des personnalités publiques qui sont invitées juste parce que bah, ce sont des personnalités publiques et que ça va faire parler. C'est tout. Faut dire les choses telles que c'est comme pour la Fashion Week. On invite beaucoup les idoles de K-pop aujourd'hui parce qu'ils savent que ça va attirer du monde, que ça va attirer de l'attention et que les gens puissent s'intéresser à ce qui se passe en fait, au défilé, etc. Et en vrai, ça peut marcher. Moi-même, qui la mode, ça m'intéresse absolument pas. Je pense que ça se voit dans ma manière de m'habiller. Voilà, la mode, je m'en intéresse absolument pas. Mais c'est vrai que savoir qu'il y a des idoles qui viennent, genre Espa, elles sont venues, je me suis intéressée un peu plus à Givenchy. C'est bien Givenchy, elles sont égéries. Oui, c'est Givenchy, je crois. J'ai même un doute actuellement. Mais bref, donc je vois pas pourquoi ça pose problème, mais vraiment, il y a des gens, ils se demandent, mais pourquoi elles viennent? Je comprends pas, pourquoi elles viennent? Ah, non, 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 ça s'est plein sur Twitter. Et donc, il y a des mailles, bien sûr, qui ont défendu en mode, bah, elles viennent pour le festival, elles sont invitées par une marque, par une grosse marque en plus. Enfin, calmez-vous. Mais vraiment, Espa, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué dès qu'elles ont des nouvelles activités. Parce que là, avec leur comeback, il y a beaucoup d'anciens scandales qui refont surface. Et j'ai l'impression que plus elles ont des activités, plus les fans, ils sont là, ils se réveillent en mode oui, il faut qu'on aille dire des bêtises sur Espa. Je sais pas pourquoi. Genre, quand elles ont pas beaucoup d'activités ou très peu, on n'entend pas parler. C'est-à-dire qu'elles vont faire des petits concerts, des petits trucs comme ça. Voilà. On n'entend pas trop parler les anti-fans. Ils sont pas trop là. Que
Dès qu'il y a un comeback d'annoncé, avec beaucoup d'activités derrière, ils sont réveillés. T'as l'impression qu'on donne un coup de pied dans une fourmilière et c'est bon. C'est bon, ça s'excite. Laissez pas tranquille, en fait. Dites-vous, c'était pas la news qui m'avait énervé. J'avais réussi à rester calme avec cette news-là, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est pas le seul groupe, hein. Tous les groupes, dès qu'elles ont des activités ou des comebacks de prévus, on a l'impression que les anti-fans, ils se réveillent. Voilà, ils se réveillent, ils se disent non, non, non. En fait, non. Moi, je suis désolée, elles peuvent pas, on peut pas parler de vos faves, en fait. On doit parler que de nos faves à nous, d'accord? J'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. C'est que ça gêne certains qu'on ne parle plus d'autres groupes, en fait. Quand là, on va commencer à beaucoup parler d'Espa et je pense que c'est ce qui gêne. Ils vont se dire non, les Espa, elles vont trop devant de la scène, là, ça va pas plaire. Euh, laissez-les. Laissez-les faire leurs activités. Voilà, point. Bref, autre nouvelle par rapport à Espa. Les Espa donc, sont au Japon actuellement. Je sais pas si elles sont venues, mais elles sont au Japon par rapport à le World Tour. Et elles ont d'ailleurs fait une promotion sur les shows japonais. Je suis trop contente. Genre, j'ai revu des extraits, ça m'a trop rappelé l'époque où j'écoutais de la J-pop. D'ailleurs, pour parler de ça, j'ai fait une chaîne secondaire, je vous mettrai le nom juste en bas, que je vous invite à aller me suivre dessus, où je vais parler beaucoup de J-pop. J'ai d'ailleurs commencé à lire mes fanfictions de quand j'étais fan de groupes de J-pop. Enfin, franchement, est-ce que ça vaut le détour? J'étais cringe. J'ai juste envie de vous dire, j'étais une webu. Voilà. Voilà, moi j'étais. C'est pour ça que je critique pas les Koreabou et tout ça, parce que j'en ai été une. Je me n'étais pas rendu compte. Et c'est peut-être pour ça que je savais au fond de moi. Mais bref, ouais, j'étais trop contente de les voir sur les shows japonais. Et donc là, elles performent. Malheureusement, elles ne sont que 3. Elles ne sont pas 4 parce que Winter a des problèmes de santé et donc elle ne peut pas participer aux activités du groupe. J'espère que pour Winter, ça ira mieux, qu'elle va prendre soin d'elle et de se reposer parce que ça va pas. Et on va passer à une autre news qui est liée à la SM Entertainment et également à la santé des artistes. On va passer au Red Velvet avec Joy. Pour ceux qui ne savent pas, et les Red Velvet sont en plein tour également. Voilà, beaucoup de groupes de l'ASM sont en tour en ce moment. Et il y a un tour européen qui est prévu pour Red Velvet. Mais bien entendu, avant ça, elle continue de faire des shows à peu près partout dans le monde actuellement. Et Joy, on avait constaté depuis quelques temps qu'elle allait pas très bien sur scène. Et là, actuellement, les spécialistes ont dit qu'il faut qu'elle s'arrête, qu'elle prenne soin de sa santé. Donc, ce qui fait qu'elle ne pourra pas participer au tour européen qui est prévu. Et beaucoup de fans, en fait, commencent un peu à s'énerver par rapport à l'ASM parce que déjà, ils s'énervaient que nous n'avions pas de date réellement. Enfin, si on avait la date, on a le lieu, mais on n'a pas la billetterie. Le concert est dans un mois, par exemple, pour la France. On n'a toujours pas les billets d'acheter. Donc, les fans se plaignaient déjà de ça en disant, mais l'ASM, vous faites quoi, en fait? Il faut qu'on achète nos billets, c'est dans un mois. En plus, il y a des gens qui doivent prendre des trains, il y a des gens qui doivent prendre des hôtels, etc. Il faut que vous bougiez un petit peu, en fait. Donc, il y a beaucoup de fans qui se plaignaient déjà de ça, du fait qu'on n'est toujours pas la billetterie d'ouverte pour pouvoir acheter les places de concert de Red Velvet. Mais là, maintenant, avec la santé de Joy, et on se rend compte que les autres membres aussi n'ont pas l'air très bien, il y en a beaucoup qui aimeraient qu'on annule carrément le tour, en fait. Qu'on se dise, écoutez, au pire, annulez et faites-les revenir après. Qu'on préfère avoir les filles en bonne santé que d'avoir un groupe à moitié, la moitié d'un groupe et le groupe va pas bien. Donc, il y a beaucoup de fans qui demandent justement à ce que les activités soient annulées. Donc, je sais pas si la SM va écouter. Je sais pas ce qui va s'en suivre, si elles vont vraiment continuer à 4. Elles devaient être, elles sont 5. Oui, elles sont 5. Oui, elles sont 5. Elles sont pas 6. Je sais pas pourquoi. Et je vous dis, depuis ce matin, quand ce matin, j'ai commencé à fumer, il était midi. Ou 11h. Mais depuis 11h, genre, mon cerveau, il bug sur des infos. Genre, je doute de moi-même, je doute de mes propres infos. Et je me dis, mais attends, est-ce que tu dis pas une dinguerie, là? Est-ce que je suis en train de dire une dinguerie? Et en fait, j'ai peur après qu'on attrape ma veste. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être la plus carrée. Et en même temps, je suis pas carrée parce que je donne les news par rapport à ce que je me rappelle, ce qu'il y a dans ma tête. Donc, bref. En tout cas, on espère avoir le groupe au complet et une autre fois. Ou au pire, si on peut pas avoir le groupe au complet, que les activités. Alors, je sais pas si tout le monde est d'accord justement à ce que les activités soient annulées pour le groupe, je ne sais pas. Mais personnellement, je préfère qu'on privilégie quand même la santé des artistes plutôt que juste voir un artiste et puis il s'évanouit sur scène en fait. Ça, c'est. Bref, en parlant de tour, on va parler de Twice. Et c'était l'info qui m'avait énervée. Enfin, une des infos qui m'avait énervée. En fait, ça m'avait déjà échauffé.
Donc, pour ceux et celles qui sont au courant, les Twice refont un tour. Elles en avaient déjà fait un l'année dernière, un World Tour. Et cette fois-ci, elles en font un, surtout pour la sortie de leur nouvel album Ready to Be. Et cette fois-ci, elles vont passer en Europe. Il y a 2 dates de prévues à Londres, 2 dates de prévues à Munich. Normalement, j'essaierai de les écrire ou de vous mettre la photo justement avec les dates qui s'affichent. Et il y avait une date de prévue en France. Je comprends toujours pas pourquoi nous, on n'a qu'une date, hein. Alors que ça a été sold out, hein. Genre, on attend les Twice depuis. Pourquoi nous, on n'a qu'une date? Moi, je suis fâchée parce que comme je n'ai pas ma place, je vous le dis, j'ai raté l'opportunité. Comme je n'ai pas de place, voilà, je suis aigrie. Actuellement, je suis aigrie. Bref, donc les Twice vont venir pour faire leur World Tour en Europe et il y a un débat en fait qui s'est relevé encore une nouvelle fois. Il s'était déjà levé quand les Blackpink ont décidé de revenir justement en juillet prochain en France. Les prix des places de concert. Voilà, c'est un peu le débat. J'avais essayé de faire ça dans un autre Soshi News, mais c'est vrai que parler de ce sujet-là est très particulier. Parce qu'en fait, j'essaye de me mettre à la place de beaucoup de gens. Quand je dis à la place de beaucoup de gens, c'est-à-dire je me mets à la place de personnes qui se plaignent justement de l'augmentation des prix. Et j'en fais partie, hein, d'ailleurs, de ça. Et en même temps, de gens qui organisent, par exemple, ou des artistes, etc. J'essaie d'avoir plusieurs points de vue en même temps. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus envie qu'on se dise ouais, mais t'es de tel avis, toi t'es contre ou t'es pour, etc. Absolument pas, je suis de base neutre. Enfin, non, de base, je suis contre le fait qu'on augmente les prix, mais en même temps, je vis avec. Donc, c'est fait que je suis dans une neutralité. Voilà. En fait, ce qui gêne, c'est que les places de concert de K-pop deviennent de plus en plus chères. Avant, les anciennes places, parce que moi, j'ai vu des gens justement donner les prix des places de concert quand ils y allaient. Il y a une personne que je suis sur Twitter. Si vous regardez, si vous voyez que je regarde un peu en bas, là, c'est mon téléphone, en fait. C'est mon téléphone. Mais il y a des personnes que je suis sur Twitter qui, justement, vont à des concerts de K-pop depuis plusieurs années, qui ont l'habitude de ça, et donc qui ont vu l'augmentation des prix. Et justement, il y a des personnes qui étaient allées, par exemple, au Music Bank, et qui ont vu la différence des prix, qui se sont dit, mais à l'époque, ça coûtait pas aussi cher, c'était dans les 60 euros ou quelque chose comme ça, c'était pas aussi cher. Et on se rend bien compte que au fur et à mesure du temps, il faut avoir de l'argent pour aller voir un concert. Sauf qu'en plus, si vous êtes comme moi, que vous aimez beaucoup de groupes ou beaucoup d'artistes, regardez mon décor. Voilà, il y a Aespa dans un fond, on a Girls' Generation ici, là il y a les 50-50, là il y a Somi, là il y a les VVG. Plus loin, vous ne le voyez pas, mais j'ai Wono. Là-bas, j'ai Astro. Pardon. Pardon. Dès que je dis Astro, ça me fait pleurer. Dès que je parle d'eux, je vais éviter de parler d'Astro. Mais voilà, il y a beaucoup de groupes ou d'artistes que j'aime beaucoup et je sais que je ne suis pas la seule à être une multistan. Et quand nous sommes des multistans, forcément, bah, on a envie d'aller voir nos faves en concert. Sauf on arrive à un stade où tu es obligé de faire un choix, de te dire, bah, ils viennent tous en France, c'est peut-être ma seule opportunité de les voir, mais je vais devoir faire plouf plouf. Lequel que j'aime le plus parce que j'ai pas l'argent. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est à ce stade-là et c'est ce qui dérange beaucoup, c'est qu'en fait, la K-pop commence à devenir élitiste. Et il y en a beaucoup qui se disent, mais non, c'est élitiste. Et il y a d'autres qui disent en même temps, mais la culture, ça a toujours été élitiste parce qu'en soi, aller à un concert, c'est aussi de la culture, écouter de la musique, c'est de la culture. Et il y en a beaucoup qui aussi amènent cet argument-là de se dire, oui, mais la culture, ça a souvent été élitiste. C'est vraiment pour les gens cultivés, je mets des guillemets à cultiver, pour les gens vraiment qui font des grosses études et vraiment, voilà. Généralement, à l'époque, de base, c'était vraiment cette image-là que la culture était un peu réservée aux personnes aisées. Sauf que, bah, soyons honnêtes, la culture maintenant est aussi aux mains du peuple, parce que de toute façon, c'est le peuple qui fait la culture. Sorry, notre sorry, mais il y a des choses où c'est les élites qui le font, mais il y a des choses aussi, c'est nous qui créons du contenu et qui permettons justement de faire une nouvelle culture ou d'ajouter à la culture qui existe déjà. Et le truc, c'est que de ce fait, c'est nous qui payons. C'est le peuple de classe moyenne ou qui ne sont pas en classe moyenne, qui sont moins que la classe moyenne, qui devront payer. Et de ce fait, bah, nous, on n'a pas l'argent. En tout cas, on l'a. Alors, personnellement, j'espère que vous m'entendez parce que je parle de loin. J'espère que mon micro. Je sais qu'en plus, la manière dont j'enregistre, plus je suis loin, moins on entend. Parce qu'en fait, ça coupe les bruits de fond. Donc, j'espère que vous m'entendiez. Mais, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. On est élitiste, que c'est nous qui payons. Et que justement, on arrive à un stade où on ne peut plus payer. Et c'est pas normal.
en tant que fan de K-pop. Il faut aussi remettre en contexte que nous ne sommes pas tous majeurs non plus dans la K-pop. Moi, je suis majeure et je connais d'autres gens qui sont majeurs et l'argent qu'on met dans la K-pop, c'est l'argent qu'on gagne en travaillant. Moi, c'est mon salaire que je mets quand je vais à des concerts, quand j'achète mes albums, c'est mon salaire. Je décide de le dépenser de manière hyper irresponsable. C'est mon choix. Voilà. C'est mon choix. J'essaie des fois d'être responsable. Là, j'ai un voyage à organiser, donc j'essaie d'être responsable. Mais voilà, genre, c'est mon argent personnel, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont beaucoup plus jeunes et ce sont les parents qui s'en occupent. Et je vais pas vous mentir, moi, personnellement, j'ai mon gosse, il vient, il me dit, oui, il y a une VIP à payer à 400 balles, parce que là, c'est le cas pour les Twice. Je crois que c'est 485 balles la VIP. Je lui dis non. Je vais lui dire non, la place à moins cher, c'est 84 euros. 84 euros, je les trouve où? Parce que quand t'as des enfants, t'as d'autres responsabilités derrière à payer. Tu prévois ton budget pour le mois. Et tu prévois, ou t'essaies aussi de le prévoir pour tes loisirs, parce que c'est aussi ça, c'est qu'on essaie de prévoir aussi un budget pour les loisirs. Mais là, le budget de loisirs, il pète le plafond, là. Et vraiment, moi, ce qui me dérange encore plus, c'est que je trouve des fois que ça coûte cher pour rien. Je mets des grosses guillemets à rien. C'est-à-dire que, par exemple, on va payer 80 euros. T'es dans le fond, tu vois rien. Je paye pas 84 euros pour ça. Je suis désolée. Même les grosses places VIP, je suis avis personnel. Après, chacun voit midi à sa porte et chacun dépense son argent de sa manière et voit l'importance de sa manière. Forcément, pour certains, juste voir ces femmes en face, c'est le plus important et ils ou elles mettront le prix. Voilà. Mais je fais partie des gens où je me dis, si je dépense extrêmement cher, c'est que j'ai un confort avec. C'est que j'ai de la qualité qui va avec. Si je dépense cher, je suis fatiguée, je suis mal à l'aise. D'ailleurs, je suis un malaise dans la foule parce que le VIP, t'es en fosse. Il y en a qui vont dire, oui, mais au moins, t'es au plus près de tes faves. Oui, mais à part ça, à part justement le fait que peut-être qu'ils vont te notice, peut-être, et que t'as le soundcheck, t'as quoi en plus? Moi, je suis désolée. Pour moi, personnellement, ça vaut pas 485 euros. Et pourtant, les Twice, je les suis depuis 16, hein. Je les suis depuis 16. Je trouve que ça ne vaut pas le prix. Moi, tu me dis, je te donne une VIP, t'es assis, t'es bien, t'es posé, mais même si tu n'es pas proche de tes faves, tu as eu l'occasion, tu as eu l'opportunité de pouvoir les voir, de pouvoir te faire signer des autographes, de pouvoir parler avec eux. Enfin, vraiment, t'es comme un fan meeting, en fait. Que t'es limite un mini fan meeting très rapide ou même une photo. Même une photo. Je suis allée autour de AUMJ, j'ai eu 2 photos avec, avec les artistes. D'ailleurs, j'ai une photo où il y a Yugyeom qui me tient dans ses bras. Non, mais... Bref, j'ai trop envie de m'inventer, excusez-moi. Bref, mais ça pour dire que moi, je veux avoir des avantages en tant que VIP si je dépense de l'argent. Mais chacun voit midi à sa porte et chacun dépense à sa manière. Et en fait, le problème, c'est que ça finit par créer une espèce de scission entre les fans de K-pop, déjà qu'il y a des guerres tout le temps. Voilà. Mais en fait, ça commence à créer une espèce de scission entre les fans de K-pop, entre ceux qui se permettent d'acheter parce que justement, ils ont économisé. Ils vont dire, ouais, mais nous, on économise depuis pour pouvoir aller voir nos faves, en fait. Donc, arrêtez de nous attraper la veste. Et puis, il y a ceux qui disent, ouais, mais nous, on n'a pas l'argent, en fait. On peut peut-être même pas mettre de côté. On sait pas, parce que moi, je peux le dire, je peux pas forcément mettre de côté tout le temps. Bon, là, je dépense mon argent de manière un peu irresponsable, donc c'est possible. Mais avant, j'avais pas d'argent. Donc, quel argent tu mets de côté? Quand on a, c'est pour te nourrir et payer ton loyer. Donc, je peux comprendre qu'on ne puisse pas forcément mettre de l'argent de côté, que c'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas la bourse qui va avec. Et donc, ce qui fait qu'en fait, je me mets des deux côtés de ceux qui ont les moyens, parce que moi, je me suis déjà permise des trucs. J'ai eu des 4-1 et des 2 4-1 pour pouvoir voir mes artistes au MIK et au Music Bank. Et j'ai fait les 2 jours du MIK. La 4-1, elle coûtait un bras. Voilà. Donc, j'ai fait aussi le Music Bank, comme je l'ai dit. J'ai fait la VIP du AOMJ Tour. C'était même pas prévu en plus. C'était pas prévu du tout dans mon budget. Mais je l'ai fait. J'avais les moyens. J'avais les moyens de me payer ça. Et moi, à côté, dites-vous, il faut que je paye l'hôtel. Parce que c'est ça quand tu viens aussi de loin. Il faut que tu payes l'hébergement. Il faut que tu payes la bouffe. Il faut que tu payes aussi ton déplacement, donc le train ou l'avion. Bon, moi, je vais en train. Mais il faut que je prévoie ça aussi, que je le paye. Vous vous rendez compte de combien ça coûte au final une place de concert? Parce que la place en général, mais le concert en général, combien ça vous coûte? C'est pour ça que je vous dis, c'est élitiste, parce que beaucoup de fans de K-pop n'habitent pas à Paris. Il y en a beaucoup qui viennent de loin. Il y en a même des fois qui viennent, par exemple, de Belgique, parce que les artistes passent pas toujours par la Belgique. D'ailleurs, hello les Belges. Je sais pas s'il y a des Belges qui regardent mes vidéos. S'il y en a, dites-le en commentaire. Mais ils passent pas toujours en Belgique.
il passe pas toujours en Suisse non plus. Donc, est-ce que vous imaginez, vous habitez loin, vous avez peut-être l'opportunité, parce que c'est quand même la frontière d'à côté, vous avez l'opportunité de pouvoir venir, donc vous devez dépenser tout ça derrière, plus la place de concert. Non, c'est trop. C'est trop. Donc, je comprends que des personnes se plaignent du fait que ce soit élitiste, et en même temps, je comprends que ça puisse être cher, dans le sens où, quand un artiste va faire justement un concert, l'argent qui va se faire, ce ne sera pas dans les billets de concert, ce sera plutôt dans le merch. Et ça, je sais plus où j'avais vu ça. J'aimerais trop vous retrouver cette info-là. Je sais plus où je l'avais vu, cette info. Il y avait quelqu'un qui expliquait ça, qui disait qu'en fait, c'était pour la location de la salle et tous les effets qu'on va avoir justement pendant le concert. En fait, tout ça, ça vient des places, en fait. Les places de concert. Donc, je me dis, si on a un show vraiment incroyable, parce que j'ai déjà vu un peu des extraits des concerts des Twice, elles nous donnent vraiment tout. On a barre de pole dance, on a vraiment beaucoup de choses. Il y a en plus les concerts K-pop. Je vais me retrouver. Les concerts K-pop, de toute façon, ils donnent énormément de choses. T'as les confettis, t'as les feux d'artifice. Franchement, il y a énormément de choses comme ça dans les concerts K-pop. Ce sont vraiment des performances que l'on voit. Donc, il y a le prix qui va avec. Et c'est peut-être pour ça aussi que le prix que le prix des billets peut être cher. Et en même temps, et c'est là que je vais contre-attaquer mon avis, attention, je contre-attaque mon propre avis, c'est qu'il y a des artistes qui viennent, des gros artistes qui sont aussi connus pour être des showman ou des showgirls, ou showwoman, je sais pas comment on dit, et qui pourtant leur place de concert coûte moins cher. Et pour, par exemple, un même endroit. Et c'est là que je me dis, mais ça n'a pas de sens. Donc, je sais pas. Il faut dire, je suis au stade, je sais pas. Je sais pas où aller, je sais pas quoi penser. Il y a une part de moi qui se dit, mais en fait, si personne n'achetait, les places de billets seraient moins chères. Parce que si tout le monde gueulait en disant, ouais, c'est trop cher, voilà. Sauf que, malheureusement, on va pas tous se mettre d'accord à ne pas payer. C'est un peu ça le problème. C'est que nous ne sommes pas que les Français dans l'histoire. Comme je vous ai dit, on n'est pas que français ou francophones. Il y a aussi des fans qui viennent de l'international pour aller au concert. Voilà, moi je sais que quand j'ai été au concert de AOMG Tour, il y avait des filles, je sais plus d'où elles venaient. Je me demande si elles étaient pas. Elles venaient d'où? Parce qu'elles étaient dans mon groupe, je sais même plus d'où elles venaient. Mais c'était pas françaises, hein. Elles venaient pas d'Espagne, non. Je sais même plus d'où elles venaient. Mais vous avez vraiment tout type de personnes qui viennent. Il y avait une fille justement qui était dans mon groupe quand on est allé au AOMG Tour parce qu'on était par groupe en fait pour pouvoir passer en VIP. Elle disait qu'elle était allée au concert de Jackson. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo réaction à Jackson. Je sais pas si elle sera pas déjà sortie au moment où le Soshi News sortira, peut-être pas. Mais je vous tease alors si c'est pas sorti. Il y aurait une vidéo réaction à Jackson et Ciara qui devrait sortir sur la chaîne sous peu. Bref, mais elle est allée au concert de Jackson et elle disait qu'il y avait des fans chinois justement qui étaient là et genre apparemment elle s'est battue avec une fan chinoise. Donc c'est pour vous dire vraiment il y a des personnes qui viennent du monde entier et donc même si nous Français on se dit vas-y on paye pas, faudrait qu'à l'international tout le monde le fasse aussi. Sauf que ce sera pas le cas, il y en a ils se disent ah ouais vous achetez pas, nous on va acheter. Et d'ailleurs, c'est souvent les personnes à l'international qui payent les places les plus chères. C'est même pas les Français. Je trouve que c'est ça le pire. C'est même pas les Français souvent qui payent les places les plus chères. Il y en a qui le font. Mais souvent, c'est à l'étranger. C'est fou. Bref, je vais m'arrêter là parce que sujet très long. Je vais m'arrêter là. Je vais passer à un autre sujet. News positive. Ah, mais je crois que je l'ai pas screen, ça. Il y avait une news positive dont j'aurais pu vous parler, les 50-50. Même s'il y a une news négative aussi liée à ça, parce qu'à Skip, elles ont plagié. Voilà. Mais les 50-50, je crois qu'elles sont encore montées dans les charts anglais, dans les charts du Royaume-Uni. Je crois qu'elles sont encore montées. Donc, franchement, clap les femmes. On est trop contents. Ah oui, autre news, je voulais en parler dans mon social news précédent. Mais en fait, comme j'ai fait la news sur mon compte Instagram. Bah, au final, j'ai dit, vas-y, je cut parce que ma vidéo était beaucoup trop longue. Je voulais vous parler des XJ. Les XJ ont eu la chance et l'opportunité, ou du moins, enfin, même les deux, oui, que Jackson et Ciara performent leur son Left Right. En tout cas, qu'ils fassent une cover au son Left Right. Et franchement, j'étais trop contente. Ils l'ont fait à Coachella, pour être plus précise. C'est une news que j'ai mis le jour où j'ai appris ça. Je l'avais mis tout de suite sur mon compte Instagram parce que Your girl, elle est très active. Your girl,
Elle voit les news. Quand elle voit qu'il y a des news dont on parle pas assez, elle fait la news. Bref, mais j'étais trop contente. J'ai été trop émue de voir que justement des stars aussi big, aussi huge que Jackson et Ciara se permettent justement de performer un son de XG, mais ça peut leur donner une visibilité de ouf. Donc j'étais trop contente. J'étais trop contente pour les filles. Et on avait justement la réaction des filles en mode ah mon Dieu et tout. C'est sûrement quand un stage j'ai mis la vidéo aussi. Bref, donc je suis extrêmement contente. Donc news positive. Quelle autre news positive que j'ai encore? Vous dites là, je cherche les news. Ah non, c'est bon. Je suis en train de chercher les news là actuellement parce que j'ai vu beaucoup de news mais hyper négatives. Même là, Blackpink aussi, elle à Coachella, j'en ai parlé dans mon Sushi News précédent, donc j'étais trop contente. Bah, elles sont dans la sauce aussi. Enfin, à un moment donné, je sais même plus de quoi parler. Je réfléchis aux news que j'ai entendues justement ce matin. Parce que j'essaie de me mettre à jour aux news, dans les news pour pouvoir vous donner des trucs, mais positivement parlant, on parle que de trucs négatifs. Et en ce moment, le truc qui revient le plus, c'est le cyberharcèlement et les commentaires négatifs. Et justement, Blackpink, c'est dedans. Et la news dont je voulais parler sur Hyunjin des Stray Kids et Félix également, c'est ça. Il y avait aussi Bongyu, je crois, des TXT, j'espère que je prononce bien aussi, qui est harcelé par les Sasaeng aussi, j'ai vu ça là. Je me dis, mais en ce moment, il y a que ça ou positif? Nayeon aussi, apparemment, s'est aussi pris une vague de haine de ce qu'on m'a dit. Enfin bref, je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe ces derniers jours. C'est négatif sur négatif. J'aimerais avoir plus de positif. Je dis ça la semaine dernière, il y avait beaucoup de positifs. Mais oui, positif, positif. Espère reviennent. Oui, pour moi, c'est le seul truc positif. Voilà. Les espères reviennent bientôt, j'ai trop hâte. Logiquement, comme mon Sushi News sort, peut-être qu'elles auront déjà sorti leur pré-release. Je pense, parce que je suis pas sûre que le Sushi News sorte lundi. S'il sort lundi, il sortira demain. Donc leur pré-release sortira demain. Mais sinon, ça sortira mardi. Parce qu'il faudra que j'ai le temps de faire le montage, en fait. C'est surtout ça. Donc, en attendant justement le montage, je sais pas, mais j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Je peux même pas vous dire en news que j'ai eu mon billet pour Twice. C'est franchement triste. Bref. Bref, Fréfond. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aurait été très longue. C'est mon deuxième Sushi News d'ailleurs avec comme info importante les Twice. À un moment donné, on va croire que je suis une hater, hein. À un moment donné, on va dire, mais c'est bon, laisse Twice tranquille, tu attrapes tout le temps leur veste. Alors que pas du tout, j'attrape la veste de personne. C'est malheureusement la news. Oh, moi je les aime, moi, mes Twice. Je les aime, j'ai la guirlande. Ah, vous voyez pas. Oh purée, vous le voyez, vous le voyez pas. Attendez. Attendez, il y a ma tête. Est-ce que vous voyez? Attendez, c'est que j'ai peur si je me mets trop loin qu'on m'entende pas. Gio. Attendez, ici. Ici, j'ai la guirlande des Twice en fait. Là. Voilà. En fait, c'est que je regarde mon retour là, mais j'aurais pu regarder mon retour écran d'ordi. Juste ici. Et en fait, j'ai une guirlande. Attendez. Voilà. Voilà. Et j'ai des posters en vrai là, avec Ready to Be. J'ai eu plein de posters pour Twice, mais c'est juste que ça va pas avec mon décor. C'est juste ça, c'est que les couleurs vont pas avec mon décor, ça va plus avec les décors que j'ai hors champ en fait. Donc, et je me suis dit, bah non. Moi, si je mets mes posters, bon, j'ai des posters hors champ, mais si je mets ces posters-là, je veux qu'ils soient dans mon champ là. De toute façon, je pense que bientôt, je changerai mon setup. Étant donné que, par exemple, lui, là, mon poster des Girls' Generation, il se décolle. Et il a bien tenu quand même. Donc, je pense que je vais peut-être commencer à changer la couleur de mon setup. Mais j'adore le rose. Je suis en période rose. Je suis en période rose-violet. Donc, mais à un moment donné, ça va commencer à me saouler. Mais j'ai quand même rajouté là, vous voyez. J'essaye de rajouter des trucs pour que ce soit un peu moins vide. Mais je sais pas. Bref, en tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner pour mes futures vidéos, donc mes futures Sushi News ou autres news. De toute façon, vous savez que cette chaîne, il y a de l'activité. Et écoutez, merci d'avoir regardé. C'est super gentil de votre part de prendre de votre temps pour regarder mes vidéos. Franchement, ça m'émue. Ça m'émue, surtout en ce moment, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur ma chaîne et qui s'intéressent à ma chaîne et à mes vidéos. Donc, merci à vous. Vraiment, je vais peut-être pleurer là. Mais merci à vous. Genre, je vois que mon nombre d'abonnés, il augmente de un petit peu là. Ça commence à augmenter. Je me dis, oh, les gens. Donc, ça me fait plaisir que mes vidéos vous plaisent, en fait, que partager ma passion.
avec vous vous plaise, vu que c'est surtout ça en fait, c'est juste que j'ai envie de partager ma passion avec des gens, avec d'autres passionnés, et le fait que ça vous plaise me fait extrêmement plaisir. Et je veux vraiment continuer à vous donner du love, à vous donner des vidéos, alors j'ai envie de dire qualitatives, mais bon, la qualité, des fois, elle est pas là. Des fois, il y a juste la flemme, je vous sors un truc et je me dis, pas grave. Et puis il y a des fois où je suis enjaillée comme jamais, je vous fais des montages de qualité. Donc, j'espère en tout cas que mes prochaines vidéos seront bien. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux, en tout cas, pour vous donner des vidéos à peu près regardables, même si je ne regarde pas mes propres vidéos. Quoique si, j'ai regardé mes anciens Soshi News. Voilà, j'ai regardé mes anciens Soshi News, genre j'étais au boulot, j'ai essayé de regarder la meuf un peu narcissique. Mais c'était pour voir ce que vous vivez en fait. Et je me suis dit, ah, pas mal. Vraiment pas mal. Et je me suis même dit, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça et tout. Bon, je verrai au montage ceux que j'ai envie de faire, je pourrais le faire, je verrai. Mais encore merci de vous abonner, de vous intéresser à ma chaîne. Vraiment, ça me touche énormément. Bref, je vous laisse. C'était Audrey. Salut.